Livre jaune numéro 4, le filtrage des connaissances, d'un auteur anonyme. Alors ce livre traite de plusieurs sujets explosifs. Est-ce qu'on aurait pu s'imaginer un instant, par exemple, que Prescott Bush, le grand-père de Bush Jr., était le banquier du Troisième Reich? Un énorme problème se pose actuellement dans les débats d'historiens. En effet, désormais, réviser l'histoire, c'est être révisionniste. Et être révisionniste, c'est être antisémite. Et puisque l'antisémitisme est le mal qui a engendré la souffrance de la communauté la plus puissante au monde et la plus influente de notre époque, être révisionniste, c'est être plus qu'antisémite. C'est être pratiquement au même niveau que l'exterminateur lui-même sur l'échelle de l'ignominie. Le terme même d'antisémite est contestable, puisque beaucoup de peuples dans le monde sont sémites, comme les Arabes ou les Éthiopiens par exemple. Les historiens ont donc peur aujourd'hui de réviser l'histoire, car le révisionnisme est trop souvent associé aux chambres à gaz. Pourtant, être historien, c'est par définition être révisionniste, car histoire vient du grec et signifie enquêter. Et ce livre est le résultat de véritables enquêtes. Dans un premier temps, il traite de la théorie du chaos. La théorie du chaos, c'est une arme redoutable pour celui qui la maîtrise. On vit dans une société chaotique et la peur du chaos ne fait que favoriser son expansion. Ensuite, ce livre traite de la réduction de la population. En effet, pour les élites, l'augmentation de la population, en particulier du tiers-monde, représente une menace pour le pouvoir total de l'élite internationale. Plusieurs moyens sont utilisés pour ce projet. On a le contrôle des aliments avec notamment l'utilisation du fluor, une substance chimique déclarée toxique, incorporée dans l'eau, soi-disant potable et publique. Le fluor pourrait, selon des scientifiques, affecter votre glande thyroïde ou même faire diminuer le quotient intellectuel des enfants. Le fluor permet également de causer des anomalies cardiaques, rendre les os extrêmement fragiles et apporter différentes maladies du cerveau. Dans les années 70, des scientifiques se sont demandé comment Hitler pouvait contrôler l'Allemagne et Staline la Russie. Le fait que le fluor et le sodium aient été ajoutés en masse dans l'eau potable aurait rendu la population servile et passive intellectuellement. En tout cas, c'est une hypothèse. Pour réduire la population, on utilise aussi la pollution de l'air avec ce qu'on appelle les chemtrails. Des avions de ligne à l'apparence normale seraient, d'après certains chercheurs, en train de déposer dans l'atmosphère des produits toxiques. Ensuite, ce livre traite du filtrage des connaissances, ce qui signifie qu'au cours des 150 dernières années, les archéologues et les anthropologues ont autant caché de faits qu'ils en ont mis à jour. C'est ce qu'on appelle le filtrage des connaissances. Ce livre évoque également la thèse récentiste. D'après le physicien Isaac Newton, par exemple, le monde lui semblait de 300 à 500 ans plus jeune que ce que les chronologies affirmaient. Passons maintenant à Sabbatai Zevi, considéré comme un messie pour le peuple juif. Celui-ci a été arrêté et forcé de se convertir à l'islam, il devient musulman. La majorité des politiciens ou des banquiers en Europe et aux États-Unis sont issus de ces familles sabbatéennes comme Nicolas Sarkozy ou les Rockefeller pour les États-Unis. Donc leurs pratiques courantes sont l'inceste, le crime rituel, la cabale, la pédophilie, etc. Le sabbatéisme va aussi infiltrer l'Europe à travers le franquisme, qui n'est qu'une autre forme du sabbatéisme. Son rôle, c'est la transformation radicale des religions afin d'en faire des dogmes à caractère satanique, puisque le péché est la pratique principale et la plus importante, pour faire court. Parlons maintenant de Albert Pike, considéré comme un des personnages les plus importants de la franc-maçonnerie d'élite. Albert Pike a écrit une lettre le 15 août 1871 à Giuseppe Mazzini, révolutionnaire et patriote italien, où il explique le plan. Celui d'imposer un nouvel ordre mondial avec sa religion universelle qui est le culte de Lucifer, et il explique pourquoi et comment se dérouleront les 3 guerres mondiales. On est obligé de constater que pour les 2 premières guerres mondiales, il a eu raison. Pike disait à Mazzini qu'après la 3e guerre mondiale, ceux qui aspirent à dominer le monde provoqueront le plus grand cataclysme social que le monde ait jamais connu. De quoi nous rassurer. L'auteur de ce livre nous parle ensuite de la franc-maçonnerie, qui sont des organisations toutes puissantes dans les pays comme la France, et les lois seraient en fait votées dans les temples et dans les loges.
80% à 90% des politiques en France font partie de la franc-maçonnerie. La République vient en réalité de la franc-maçonnerie. Alors bien sûr, nous ne parlons pas de petites franc-maçonneries locales où chaque individu un peu cultivé et faisant partie d'une bonne famille peut adhérer, et qui est ni plus ni moins qu'un club de réflexion sur les élites de la société. Le mot d'ordre de l'ensemble de ces organisations cachées est le secret, et le rite initiatique est pour la plupart des loges une simulation de mort ou d'assassinat. Passons maintenant par les plus hautes organisations du monde. Nous avons le Bohemian Club, qui est l'un des clubs les plus fermés du monde en Californie. On y trouve des directeurs fortunés de grandes entreprises, des membres d'importants conseils politiques, avec un petit mélange d'élites de la justice et du commerce, et des universitaires, des officiers militaires, des artistes ou des docteurs en médecine. La cotisation est de 10 000 $ et la liste d'attente est de 18 ans minimum. On peut citer par exemple Nelson Rockefeller, grand banquier, tous les présidents des États-Unis depuis Theodore Roosevelt, Arnold Schwarzenegger, gouverneur de Californie, Valéry Giscard d'Estaing, ancien président français, Michel Rocard, ancien Premier ministre français, Neil Armstrong, astronaute, Clint Eastwood, acteur, ou Bono, le chanteur du groupe U2. Il existe aussi l'ordre des Skull and Bones, une société secrète américaine basée sur le campus de l'université de Yale depuis 1832. Beaucoup de membres ont travaillé en tant qu'officiers de cabinet, espions, juges, avocats, capitaines d'industrie, chefs des médias. Il est important de souligner que ces organisations secrètes n'acceptent pas les femmes dans leurs réunions. Mais il peut arriver que le rôle des femmes se résume à des actes sexuels mélangeant des scènes de soumission et de torture. Comment des personnages politiques prônant la démocratie, la liberté et l'égalité peuvent pratiquer la ségrégation. Ensuite, le CFR, ou le Conseil en Relations Extérieures, c'est une organisation fondée en 1921. Ils veulent constituer un système mondial en centralisant sous la direction d'un gouvernement mondial tous les systèmes monétaires, financiers, bancaires, industriels et de production de matières premières. On y trouve les présidents des États-Unis, les ambassadeurs, les secrétaires d'État, passés ou actuels, les investisseurs de Wall Street, les banquiers internationaux, les dirigeants de fondations, les conseillers d'entreprises de haut niveau, des juristes, les dirigeants militaires de l'OTAN et du Pentagone, les industriels importants, les propriétaires des médias, les présidents des universités ainsi que leurs professeurs, des membres sélectionnés du Sénat et de la Chambre des représentants, les juges de la Cour suprême, les juges fédéraux et les chefs d'entreprise influents. Selon certains spécialistes des sociétés secrètes, le CFR est entièrement aux mains du nouvel ordre mondial. Il veut détruire la souveraineté des nations et les fédérer au sein d'un gouvernement mondial unique. Il doit aussi fédérer toutes les religions mondiales. Le CFR entretient les conflits armés et les actions terroristes dans le monde entier. Le CFR aurait contrôlé tous les gouvernements israéliens depuis la création d'Israël. Il est chargé d'alimenter une désinformation complète en ce qui concerne les événements du Moyen-Orient. La politique des États-Unis est dictée par le CFR, tout autant groupe d'influence que le groupe Bilderberg et la Commission trilatérale. La plus puissante nation du monde, que tout le monde croit indépendante, est en fait bien gouvernée par un groupe d'individus non élus par le peuple. Et ces groupes sont bien plus que des groupes de réflexion, ils se servent des États-Unis pour atteindre leurs objectifs. Le Club de Rome, créé et financé par le clan Rockefeller en Italie. Son but principal est aussi de créer un gouvernement mondial. Le Club de Rome dénonce dans les médias le surpeuplement de la planète et d'après William Cooper, ancien militaire, le Club de Rome aurait développé le virus du sida. Les fondateurs de la Société des Nations sont les instigateurs des guerres menées durant ces 2 derniers siècles. Quelle ironie de voir de nos jours les hommes de toutes les nations demander aux Nations Unies de régler leurs problèmes, d'arbitrer les guerres et d'y mettre fin. C'est triste de voir que pour les peuples, l'ONU est l'ami sur lequel ils peuvent compter pour qu'ils prennent les choses en main. La Round Table, ou la table ronde, voit le jour en 1981 en Angleterre avec comme fondateur notamment Lord Rothschild. Son but principal était d'élargir la domination britannique et l'utilisation de la langue anglaise au monde entier. Nous connaissons bien Adolf Hitler comme chef du Troisième Reich, acteur principal de la Seconde Guerre mondiale et responsable de la Shoah.
Cependant, son rôle au sein des sociétés secrètes est beaucoup moins connu, voire même occulté. Dans les livres scolaires, on parle aux écoliers d'Adolf Hitler dans un contexte bien précis et ciblé, en proposant des explications simplistes. Le délire racialiste d'Adolf Hitler est présenté comme l'unique cause de la Seconde Guerre mondiale, voire la seule. On ne raconte pas de qui il tenait son idéologie. On nous dit qu'Hitler a inventé le signe nazi. Or, ce signe est avant tout un symbole religieux qui existe depuis des milliers d'années, que l'on retrouve en Eurasie, en Afrique du Nord, en Océanie et en Amérique. Il existe aussi des églises sataniques. Aux États-Unis, des sectes se sont spécialisées dans la perversion des enfants que l'on voue à Satan par tout un rituel et par des sévices sexuels ainsi que des tortures. On leur fait tuer des bébés et on leur fait avaler la chair et le sang du crime pour nourrir le pouvoir de Satan. L'objectif de ces pratiques est d'atteindre une insensibilité absolue et de se débarrasser de toutes émotions humaines positives, et la compassion de l'autre n'est pas autorisée. Il est expliqué dans ce livre qu'il y a dans tous les pays occidentaux, mais également dans le monde, de très puissants lobbies pédophiles organisés en réseau. Des enfants sont volés pour être vendus dans le but de s'en servir dans les réseaux satanistes. Ce sont fréquemment des enfants sans parents, de préférence venant des pays du tiers-monde. Ces réseaux bénéficieraient de protection au sein des instances de la justice et de la politique française. On peut effectivement citer des affaires douteuses comme celle d'Émile Louis ou de Marc Dutroux. Stan Maillot, ancien gendarme, a tenté de libérer plusieurs enfants. Il a été condamné. Le journaliste français Karl Zéro a été écarté de la scène médiatique après avoir traité un peu trop de ces sujets. Jack Lang, ancien ministre de la République française, fait partie de ces délinquants pédocriminels qui ne sont pas inquiétés avec l'affaire Laurine, une fillette de 4 ans décédée à la suite de ses abus. Sont mis en cause également François Hollande et Pierre Moscovici. Nous pourrions encore citer un bon nombre d'élites coupables ou accusées de ce genre de crimes et qui ne sont pas du tout ou très peu inquiétés par la justice, comme par exemple Daniel Cohn-Bendit, qui lui a expliqué dans un de ses livres comment il pratiquait la sexualité avec les enfants. Ou bien nous pourrions également parler de Frédéric Mitterrand, ancien ministre, frère de l'ancien président de la République française François Mitterrand, qui lui explique librement dans une émission de télévision comment il gère sa vie de pédophile dans le tourisme sexuel. C'est également le cas de Thierry Lévy, un avocat médiatisé qui a déjà tenu sur des plateaux de télé des discours complètement inappropriés sur la pédophilie. Donc on voit que la dépravation sexuelle et les perversions sexuelles de toutes sortes sont fréquents parmi les politiciens de premier plan et parmi les riches et influents du monde entier. Concernant le 11 septembre 2001, une seule chose est sûre, la version officielle ne tient pas la route. 60% des Américains en 2013 pensent que le 11 septembre a été piloté par les États-Unis. Un découpage du Moyen-Orient était déjà prévu depuis longtemps et était nécessaire à la puissance impériale. Seuls les services secrets américains peuvent organiser un attentat qui demande un niveau de précision aussi intense. On peut se poser la question comment, dans l'espace aérien, le mieux surveillé du monde, des avions ont pu manœuvrer sans être interceptés. Les dirigeants des États-Unis ont-ils perpétré un attentat contre leur propre population pour justifier une guerre de conquête planifiée depuis longtemps ? Credo Moutois, décédé depuis quelques semaines, paix à son âme, racontait l'histoire de la France-Afrique, pas la fausse version écrite par les colonialistes blancs. Credo Moutois était un homme étonnant, de par ses connaissances, un vrai génie, élevé par son grand-père maternel qui était guérisseur. Moutois a écrit des contes africains qui ont leurs racines dans la culture zoulou orale traditionnelle. Il est devenu lui-même guérisseur et a découvert un traitement pour le sida fait avec des herbes. C'est une plante qui est sur le point de s'éteindre, une plante qui se nomme Suderlandia fructosate. C'est une plante miraculeuse. Selon Credo Moutois, le peuple rwandais, Hutu et Tutsi, déclarent que leurs ancêtres étaient une race d'êtres qu'ils appelaient les Imanujela, ce qui signifie « seigneurs qui sont venus ». Et certaines tribus d'Afrique de l'Ouest, telles que le peuple Bambara, disent aussi la même chose. Pour eux, leur peuple a été fondé par des créatures venues du ciel. Ces êtres ressemblent à des lézards, mais peuvent changer de forme comme ils le veulent, même en forme humaine. On prétend que ces êtres se nourrissent des êtres humains et qu'ils veulent la maîtrise complète de l'univers.
Ces créatures se cacheraient sous la terre dans des cavités profondes pour se protéger du froid. Ce seraient des forces maléfiques qui détruiraient l'Afrique à travers des guerres qui n'ont pas de sens. Et je tiens à rappeler que ce chaman traditionnel luttait contre les drogues en aidant les jeunes Africains qui abusent de marijuana, de hashish, de crack, utilisés notamment par ces forces maléfiques pour détruire l'Afrique. En tout cas, ce livre était vraiment très intéressant, mystérieux, vrai ou pas vrai. C'est à vous de voir, à vous de faire vos propres recherches. Je vous remercie de m'avoir écouté.